Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour 3 numéros du R2D2 de 65, 66 et numéro 67. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous pensez de ces vidéos. Alors moi je suis vraiment super content de faire ce R2D2, il prend forme, vous voyez la tête, il y a quand même pas mal d'éléments à l'intérieur. On n'hésite pas, on like, on s'abonne et on est parti pour la construction de ces 3 numéros. On est parti pour le numéro 65. Magie du matte painting, deuxième partie. George adorait le matte painting et s'asseyait pour regarder les artistes peindre et parler avec nous. Là, il nous montre différentes images des Star Wars. On voit le Faucon Millennium. Il nous parle du droïde policier de Coruscant. C'est les gardiens de la série GU. Là, divers droïdes. C'est des droïdes d'observation. Et on continue sur l'accessoire du dôme. La fente, vous la mettez comme ceci. On vient y mettre celui-ci. Donc là, on vient de mettre l'indicateur d'état de processeur qui se présente ainsi. Vous pouvez voir. Donc ça va, c'est plutôt simple. Alors, bon, moi j'ai les fils qui courent dans tous les sens. Vous pouvez les attacher. Hein. Moi, c'est voilà. Ça ne me dérange pas comme ça, mais n'hésitez pas. Hein. Vous les attachez bien au fond et une fois qu'on aura l'utilité de les brancher, vous les détachez et hop, vous les mettez. Donc on vient le mettre comme ceci. Ça là, l'encoche là en bas, la petite en haut. Avec celui-ci vous mettez au niveau des deux. Voilà. Et une fois que c'est mis en place, on vient le mettre dans le trou, le dernier rond qu'il nous reste. Donc c'est pareil dans celui-ci, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous regardez bien, il y avait une petite encoche en haut exprès pour venir le mettre. Donc on ne peut pas se tromper, il va comme ceci. Donc là, on vérifie que ça soit bien accroché, c'est tout bon. Il se présente comme ceci.
là, on va chercher les deux petits bouts noirs comme ceci. On va y mettre un petit peu de colle et on va venir les mettre dans les deux trous qui sont juste ici. C'est parti! Comme à chaque fois, hein, vous en mettez, mais pas trop. Voilà, donc vous appuyez, il faut que ce soit enfoncé avec un petit peu de colle forte à la hampe de l'un des caches, en évitant de vous mettre sur les doigts. Bon, bah moi je m'en suis mis sur les doigts. Mais bon, quand on fait de la maquette, on est habitué à en avoir plein les doigts. Donc là, ça ressemble à ceci. Là, ils nous disent mise en place des agrafes des fils électriques. Alors, on est parti pour coller ces 3 agrafes. Donc, c'est les 3 blanches qu'ils nous ont fournies dans celui-ci. Le premier, il va juste ici. Là, on va y mettre les deux, vont aller juste ici. Là, on y a mis les 3 agrafes. Alors là, c'est achevé. Donc là, le numéro, ils nous disent que c'est achevé, on a terminé. Comme vous pouvez voir, ça doit ressembler à ceci. Donc là, une fois fini, il ressemble à ça pour ce numéro. Donc ils nous disent que l'assemblage doit se présenter ainsi vu de l'extérieur et de l'intérieur. Donc vous faites comme à chaque fois à fin de numéro, vous vérifiez toujours que vous avez bien mis les choses. Moi des fois ça m'est déjà arrivé de me tromper, je revérifie et là je me dis ah, je me suis trompé de sens. Donc du coup je répare ça parce que sinon ça va pas. Et là on est parti pour le numéro 66. Donc là, il nous parle du son et image. Le prémixage des effets sonores pour le retour de Jedi ne commença qu'avec quelques jours de retard. Un exploit, considérant la quantité de travail réalisé avant d'en arriver là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si au niveau de la lumière et du son, c'est mieux qu'avant ou pas. Merci. Donc là, quelques réutilisations de chutes, il nous explique. Là, on voit John Williams travaillant sur la musique du retour du Jedi à la table de mixage dans la salle de contrôle. Là, c'est les dessins animés avec BB-8, les droïdes astromécanos. Là, c'est faire passer le message. Donc, c'est BB-8 qui s'en occupe. Et on continue les accessoires du dôme et circuits imprimés. Donc là, on continue à mettre les vis en plastique. Donc là, on continue l'autre côté de cette petite boîte noire. Donc là, on a mis, c'était les 4 là, plus ces deux qui sont juste là. Bon, ils nous font mettre petit à petit, mais je pense que vous pouvez les mettre directement. Hein. Pas de souci. Bon, il me reste encore 4 à mettre, mais ils ne le disent pas. Pour l'instant, je vais attendre. Donc là, on récupère le projecteur de la séquence 29 et on aligne avec le support monté dans la séquence du 62. Donc c'est celui qui est tout seul. Voilà, juste ici. Alors, ils nous disent de le mettre dans quel sens? Donc, celui-ci vers le haut de la tête. Hop, comme ceci. Alors, faites bien attention comment vous le mettez, parce que pour ce projecteur, la dernière fois que cette collection a été mise en route, il y avait beaucoup de problèmes avec ce projecteur. Il y en a pas mal qui n'arrivaient pas. Alors, faut prendre votre temps, toujours bien essayer le tout pour que une fois qu'il soit mis en route, qu'on n'ait pas à revenir dessus, quoi. C'est
c'est quelque chose d'assez fragile, donc prenez vraiment votre temps avant de tout mettre. Et surtout, testez-le. Voilà. Alors pour cette pièce-là, vous n'hésitez pas à mettre votre main en dessous pour bien le maintenir, parce que sinon ça peut casser ou ça peut le tordre. Vaut mieux ne pas prendre de risques. Je le dis pas assez souvent, mais moi j'en suis vraiment content de ce tournevis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté et si pour vous aussi vous le trouvez super. Moi j'adore, je m'en sers tout le temps et ça me fait gagner un temps mais phénoménal. Alors celui-ci, on va venir le mettre, vous voyez, il y a 3 trous, et bien on va le mettre dans les 3 là. Donc pour le tournevis, comme à chaque fois, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas, achetez-le, tapez le code FabGroup. Donc là, on a terminé ce numéro. Donc il se présente comme ceci. Parfait. Je suis bien content, ma tête commence à être bien lourde. On a mis quand même pas mal de composants dedans. Là, il nous parle de robot recherche et sauvetage. Là, il nous parle du robot Kram qui est inspiré du cafard. Et on est parti pour le dernier numéro de cette vidéo, le numéro 67. Modification de dernière minute. Ah, ça, il y en a toujours. Bah, tenez, ça c'est la vidéo, je vous mets de temps en temps sur ces constructions où on les voit tous les deux arriver vers la porte. Là, on voit le X-Wing avec le Faucon Millenium. Le X-Wing, j'adorerais vous le présenter en vidéo. Ce serait vraiment un kiff. Là, il nous parle du triple 0. 000. C'est le résultat de l'implantation d'une ancienne matrice de personnalité dans le corps d'un droïde de protocole argenté, ce qui en fait un droïde assassin spécialisé dans la torture. C'est une sorte de C3PO, mais côté obscur. Là, il nous parle de toutes ses capacités. Et on continue sur les pièces de la structure du corps. Donc vous venez prendre ces deux pièces, vous le mettez comme ceci et vous le retournez. Et là, on visse en dessous. Et on fait la même chose avec les autres pièces. Et là, on a fini. Donc cette structure ressemble à ça, comme vous pouvez voir. Donc oui, ça dépasse. Ça me paraissait bizarre au début, mais je vois que sur la photo aussi, il dépasse. Donc on va dire que c'est normal. Donc voici le final de ce numéro. Là, là c'est la vision robotique. Comment on voit les robots. Là, la même chose sur différents robots. Là, c'est pour nous expliquer, comprendre les capteurs, les fréquences d'image et définition. Donc dans cette vidéo, on a vu quand même 2-3 choses. J'ai hâte de tester tous ces numéros. Donc le clapet s'ouvre plutôt facilement, comme vous avez pu voir. On prend à peine, il s'ouvre. J'ai quand même hâte de mettre la tête sur le corps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu voir, la tête elle est superbe, le corps commence à prendre forme. On n'hésite pas, on like, on s'abonne et on vient me retrouver dans les commentaires. Je réponds à tous vos messages. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!